le Seigneur tous les jours de ma vie. Aujourd'hui, 2 novembre, nous allons confier au Seigneur toutes les âmes défuntes de nos parents, amis et connaissances qui nous ont précédés. Nous allons prendre un temps de silence pour penser à toutes ces âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, son Fils unique a triomphé de la mort et tu l'as fait passer dans le royaume des cieux. Accorde à tes serviteurs défunts de partager sa victoire sur la mort pour te contempler éternellement, toi leur Créateur et Rédempteur, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir.
Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin, mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Parole du Seigneur. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur me redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Mais j'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est un mystère que je vous annonce. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Et cela en un instant, en un clin d'œil. Quand à la fin, la trompette retentira. Car elle retentira, et les morts ressusciteront impérissables, et nous serons transformés. Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable. Il faut que cet être mortel revête l'immortalité. Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères, chères sœurs, chers parents dans la foi, hier, nous avons célébré la fête de tous les saints, ceux qui vivent déjà dans la gloire de Dieu. Aujourd'hui, l'Église tourne son regard vers ceux qui sont encore en chemin vers cette gloire, les fidèles défunts. Aujourd'hui, c'est un jour d'espérance, mais aussi de compassion, car nous croyons que nos prières peuvent aider des âmes à entrer pleinement dans la joie du Seigneur. Et puisque ce 2 novembre tombe un dimanche, nous célébrons cette commémoration au cœur même du jour de la résurrection. C'est donc dans la lumière pascale que nous confions nos morts à la miséricorde du Seigneur. Ce matin, notre méditation essaiera de répondre à quelques questions fréquentes que nous nous posons ou qui nous sont posées bien souvent. Pourquoi l'Église prie-t-elle pour les défunts? Quel mystère de foi sous-tend cette prière? Dans quel état sont les hommes, sinon les âmes, pour qui nous prions? Notre prière pour les défunts est-elle vraiment efficace? Et enfin, quelle espérance pour nos morts? Première question, pourquoi l'Église prie-t-elle pour les défunts? Cette pratique ne relève pas d'une invention du catholicisme, non. Elle est biblique et ancienne. Dans le 2e livre des Maccabées, on lit clairement ceci à propos de la prière pour les morts. C'était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. 2 Maccabées, chapitre 12, verset 46. Pour mieux comprendre, vous pouvez commencer à partir du verset 43 dans le chapitre 12, donc les versets 43 à 46. Et les premiers chrétiens ont immédiatement mis cette tradition en pratique à travers la messe, les rites funéraires et les prières de suffrage. Ainsi, prendre le temps de prier pour les défunts, c'est affirmer que l'amour continue au-delà de la mort. Nos prières, nos messes, nos indulgences sont des gestes de foi et de miséricorde de Dieu qui veut sauver tous ses enfants. En priant pour eux, nous proclamons que rien n'est perdu, que Dieu peut encore purifier et sauver. Mais cette prière pour les défunts s'enracine dans un mystère de notre foi que nous professons tous les dimanches. Et cela nous amène à la deuxième question, quel mystère de foi sous-tend la prière pour les défunts? Tous les dimanches, lorsque nous récitons le credo, nous professons cet article de notre foi. Je crois à la communion des saints. Voici le principe qui sous-tend cette prière pour nos frères et sœurs défunts. Mais c'est quoi la communion des saints? La question a été posée à des catéchumènes et il y a un enfant tout innocent qui a promptement levé la main pour répondre à la question de savoir c'est quoi la communion des saints. Alors il se lève. La communion des saints, c'est Dieu qui a arrêté et les saints viennent en rang et puis Dieu leur donne la communion au fur et à mesure. Voilà la réponse de l'enfant. Je me refuse de poser la question dans l'assemblée. Je vais moi-même donner la réponse pour que ce soit clair. Parce que bien souvent, on dit des choses à l'église et puis on ne connaît pas vraiment le sens. Alors, une fois pour toutes, la communion des saints, c'est la solidarité spirituelle qui unit tous les membres du corps du Christ, les vivants sur la terre, les âmes en purification et les saints du ciel, si bien que nous pouvons prier les uns pour les autres. C'est un principe de solidarité. Par le baptême, on le sait, nous sommes tous membres du corps du Christ. Voilà. Et donc, nous sommes en train de dire que cette unité que nous avons dans le corps mystique du Christ ne s'interrompt pas avec la mort. Donc, que nous soyons morts ou vivants, nous sommes tous unis dans ce corps-là du Christ. Et donc, les uns pour les autres, nous pouvons
faire des prières. Nous pouvons exprimer une certaine charité ou une certaine solidarité. C'est ça, la communion des saints. C'est un principe de solidarité et d'unité entre les membres du L'Église militante, c'est nous qui sommes encore en chemin, en pèlerinage sur la terre. On nous appelle aussi l'Église terrestre. L'Église souffrante, les âmes en purification. Et l'Église triomphante, ce sont les saints qui sont déjà dans la gloire. Et rien ne peut rompre ce lien, comme nous le disions, ni la mort, ni le temps. Et cette communion des saints se manifeste chaque fois que nous prions pour un défunt. Nous faisons circuler la vie de Dieu à travers tout le corps du Christ. Voilà le principe de la communion des saints. Et dans cette communion-là, il y a un maillon faible. Ce sont les âmes en purification. Vous savez, quand on meurt, on ne peut plus rien pour soi-même. On ne peut que compter sur les autres. Les saints, eux, ils sont déjà au ciel. Donc eux, on peut leur attribuer une posture. C'est la posture du ressuscité qui est la position arrêtée, debout. Donc les saints dans le ciel, ils sont debout, ils sont dans la gloire du Père et ils peuvent intercéder pour nous, les vivants. Nous, les vivants, on peut nous attribuer aussi une posture, c'est la posture à genoux. Nous sommes à genoux en prière parce que justement nous désirons cette vie éternelle, ce royaume éternel. Et nos frères, les âmes en purification, sont en posture couchée, attendant d'être relevés et d'entrer dans la joie de notre Seigneur. Alors 3 postures, mais un seul mouvement, celui de l'amour qui unit. Mais alors, une question s'impose. S'il y a certaines âmes qui ont encore besoin de purification, on peut nous poser la question suivante, qui est de savoir dans quel état, finalement, sont ces âmes pour qui nous prions. Il y a un terme pour qualifier cet état. Alors nous prions pour ceux qui ne sont pas encore dans la vision de Dieu, mais qui s'y préparent. On les appelle les âmes du purgatoire. Donc ceux pour qui nous prions, ce sont les âmes du purgatoire. Et le purgatoire, ce n'est pas un lieu. C'est vrai, nous sommes soumis à l'espace et au temps, et donc il nous est difficilement concevable que le purgatoire ne soit pas un lieu. Mais en vrai, le purgatoire, ce n'est pas un lieu, c'est un état. C'est l'état où l'âme, déjà sauvée, est purifiée de tout ce qui l'empêche d'aimer parfaitement et d'entrer dans la félicité céleste. Voilà ce qu'est le purgatoire. C'est un état, l'état d'une âme qui est en purification. Elle a déjà l'assurance d'être sauvée, mais il y a encore en elle certaines imperfections qu'elle doit purifier avant d'entrer pleinement dans la présence de notre Seigneur. Le purgatoire, ce n'est donc pas une punition, comme on l'aime se représenter. Non, c'est un feu d'amour qui purifie. Et nos prières sont un soutien d'amour offert à ces âmes qui sont en attente pour qu'elles soient vite introduites dans la lumière du ciel. Il y a une autre question que nous pouvons nous poser. Nous avons établi le principe de la communion des saints qui nous unit, qui unit tous les membres du corps du Christ. Et dans cette unité, on a dit qu'il y avait un maillon faible, les âmes du purgatoire, pour qui nous prions, pour qu'elles puissent se relever et entrer dans la présence de notre Seigneur, donc voir Dieu face à face. Mais est-ce que nos prières sont vraiment efficaces? Ça, c'est la question aussi qu'il faut se poser. On prie, mais est-ce que notre prière agit? Et là, nous répondons tout de suite, oui, la prière pour les défunts est vraiment efficace. Elle est une grande consolation pour les âmes en purification. Nos prières n'ont pas pour objectif de changer la volonté de Dieu. Non, la volonté de Dieu est souveraine. Mais nos prières ouvrent des chemins de grâce et de miséricorde pour ceux qui en ont besoin.
Nous titillons, si vous voulez, la miséricorde de Dieu en lui demandant de jeter ce regard de pardon, de miséricorde sur ces âmes qui l'ont aimé et qu'il continue d'aimer. Et le saint curé d'Ars, donc Saint Jean-Marie Vianney, racontait une belle histoire à propos de la prière pour les âmes en purification. Je cite, « Un prêtre, attristé par la mort d'un ami, offrit la messe pour lui. Au moment de la consécration, il pria, « Père saint et éternel, faisons un échange. Vous tenez l'âme de mon ami qui est en purgatoire, et moi, je tiens le corps de votre Fils qui est entre mes mains. Père bon et miséricordieux, délivrez mon ami, et je vous offre votre Fils, avec tous les mérites de sa mort et de sa passion. » Sa demande fut exaucée. Au moment de l'élévation, il vit l'âme de son ami toute rayonnante de gloire qui montait au ciel. Dieu avait accepté l'échange. Mes enfants, quand nous voulons délivrer du purgatoire une âme qui nous est chère, faisons de même. Offrons à Dieu, par le saint sacrifice, son Fils bien-aimé, avec tous les mérites de sa mort et de sa passion. Il ne pourra rien nous refuser. Fin de citation. Cela pour dire, mes frères et mes sœurs, que la messe, c'est la prière la plus efficace pour délivrer les âmes du purgatoire. C'est la prière la plus efficace parce que nous offrons le sacrifice du Christ lui-même. C'est le sacrifice du Christ lui-même que nous offrons. Et vous voyez, ce prêtre, il a été très futé. Un échange, délivre mon ami et moi aussi, je t'offre le sacrifice de ton Fils avec les mérites de sa mort et de sa passion. La messe allège véritablement la peine des âmes et les rapproche de la pleine vision de Dieu. Il nous faut donc avoir recours à ce moyen-là pour délivrer les âmes en purification. Nous devons demander des messes pour nos frères et sœurs défunts, pour nos parents défunts. C'est vraiment une prière plus qu'efficace. C'est une source de réconfort, c'est un allègement pour ces âmes-là qui sont en purification. Et pour clore la question sur la prière pour les défunts, je voudrais ici faire un clin d'œil aux catéchumènes enfants de notre paroisse. Nos enfants catéchumènes se sont livrés à un bel exercice. Cette semaine, ils ont écrit sur des bouts de papier les noms des défunts qu'ils connaissent, accompagnés d'une prière. Ces intentions confiées à la Vierge nous rappellent que la communion des saints se vit aussi avec les mains et le cœur d'un enfant qui, sans tout comprendre, fait acte d'amour et de foi. Comme dans le témoignage du saint curé d'Ars, ils ont offert ce qu'ils avaient de plus précieux, leur simple prière. Nos enfants, les catéchumènes, ont pris là un bon pli, un pli de la tradition catholique, celle de prier pour les morts, de prier pour les défunts. Je pense qu'ils vont grandir avec cette conviction qui va les marquer positivement. Nous, adultes, nous devons être plus que convaincus de cette prière en faveur de nos frères et de nos sœurs défunts. Alors, mes frères et mes sœurs, si on nous posait la question, finalement, que devient celui qui meurt dans la foi? Il faut tout simplement se rapporter à l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui. Le Christ a dit dans cet évangile, « Celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. » C'est cela notre espérance. Nos morts ne sont pas perdus. Ils sont entre les mains de Dieu. La première phrase de la première lecture de ce jour l'a dit. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Voilà le sort de ceux qui meurent dans la foi. Prions donc dans la paix et la confiance pour les âmes défuntes. À chaque messe, dans chaque prière,
faisons grandir la lumière du Christ dans leur âme et dans la nôtre. Je nous invite donc à faire cette prière toute simple. Seigneur, fais briller sur nos fidèles défunts la lumière sans déclin et donne-nous de vivre dans la foi jusqu'au jour où nous te verrons face à face. Amen. Veuillez vous lever pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, et de assis à la droite de Dieu, où il viendra juger les éléments. Crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu le Père Tout-Puissant a ressuscité son Fils Jésus-Christ d'entre les morts. Invoquons-le avec foi pour le salut des vivants et des morts. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Afin que les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, par leur fidélité à l'évangile du Seigneur, contribuent au baptême de tous les hommes dans la mort et la résurrection du Christ Jésus. Ensemble, prions le Seigneur. Afin que les dirigeants du monde, spécialement ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, dans le souci d'accomplir la volonté de Dieu, s'occupent de ceux qui ont faim et soif et comblent l'espérance de tous. Ensemble, prions le Seigneur. Afin que les personnes confrontées à la perte d'un être cher et dans le désarroi soient fortifiées, prennent courage et vivent dans l'espérance de la résurrection en Jésus-Christ. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Afin que les membres de la communauté paroissiale de Bon Pasteur, faisant du Christ leur lumière et le rempart de leur vie, vivent dans la ferme espérance d'être à la droite de Dieu au jour de la résurrection des morts. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Que la supplication de tes enfants leur soit un secours, Seigneur,
Délivre-les de tous leurs péchés et donne-leur d'avoir part à ta rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour tous ceux qui reposent dans le Christ, que cet incomparable sacrifice, en les arrachant au lien de la mort, leur obtienne la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est toi qui nous donnes de naître, c'est ta providence qui nous conduit, et sur cette terre dont nous sommes tirés, c'est ta volonté qui nous libère de la loi du péché. Oui, nous sommes rachetés par la mort de ton Fils, et sur un signe de toi, nous sommes éveillés à la gloire de sa résurrection. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus.
Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Par toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, le Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tous les fidèles défunts qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour qui nous prions en cette célébration eucharistique et dont les noms ont été portés sur cet autel. Souviens-toi des défunts de nos différentes familles, des âmes du purgatoire, des âmes abandonnées pour qui personne ne prie. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Voici le corps du Fils de l'homme, l'agneau livré pour les pécheurs, dont sang réserve offert à l'homme par le Dieu Saint, le serviteur. Corps de Jésus ressuscité, tu viens combler notre espérance. Louange à toi, notre unité. Corps de Jésus ressuscité, tu viens combler
sanctum beaticum agnus Dei revelatus, ave solam et cordium fons pacis consecratus, ad Deo Iesus Isio, te querute surio, Matus, ad Deo Iesus Isio, te querute surio, quisum mitere Matus. Parce Jésus ressuscité, c'est bien tombé notre espérance. Louange à toi, notre unité. Comme Jésus ressuscité, Dieu vient combler notre espérance. Louange à toi, notre unité. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, versé pour vous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, versé pour vous. Venez en ma suite, pour dire des vœux. Venez en ma suite, pour dire des soins. Venez en ma suite, pour dire des vœux. Venez en ma suite, pour dire des soins. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, versé pour vous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, versé pour vous. Venez à ma suite, venez à ma suite, vous qui avez venez à ma suite, vous qui avez soin. Venez à ma suite, vous qui avez venez à ma suite, vous qui avez soin. Usiku kumungu kemeto isira fejwena kemeto. Usiku kumungu kemeto isira fejwena kemeto. Emekasio, utilele kemeto. Emekasio.
fait Dieu aimé, aimé plutôt. Montez plutôt, mon oncle aimé quand il s'est fait Dieu aimé plutôt. Aimé Cassio, aimé Cassio, pour du bien aimé plutôt. Aimé Cassio, aimé Cassio, on dit bien aimé plutôt. Prions encore le Seigneur. Par ce sacrifice que tu as accueilli, Seigneur, fais surabonder ta miséricorde sur tes serviteurs défunts. Tu leur as donné la grâce du baptême, donne-leur aussi en plénitude la joie éternelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur. Frères et sœurs, nous écoutons à présent nos annonces de ce dimanche. Le dimanche prochain, nous allons recueillir vos contributions pour les travaux de la paroisse à cet effet. Des enveloppes vous seront distribuées par les quêteuses. Aujourd'hui, dimanche 2 novembre, c'est le premier dimanche du mois. Nous aurons notre traditionnelle adoration eucharistique communautaire de 16h à 17h30. L'enseignant, c'est le révérend père Guy-Serge Mbesso. Et le thème, par Marie, vivons les mystères du rosaire dans l'adoration eucharistique. Venons nombreux. Heure réparatrice. Les dévots du Sacré-Cœur de Jésus invitent les paroissiens et paroissiennes de la paroisse à participer à la messe de l'heure de réparation du cœur sacré de Jésus, le vendredi 7 novembre 2025 à 19h. Venons nombreux confier nos soucis et nos besoins à ce cœur qui donne vie. Semaine de prière pour la paix. Le samedi 15 novembre, c'est la journée nationale de la paix. Nous aurons ici sur notre paroisse une messe en faveur de la paix dans notre pays. Il y aura au cœur de cette messe un enseignement autour du thème religion. Nous rappelle que le mois de novembre, c'est le mois dédié aux défunts, à la prière pour les défunts. Et donc, la chapelle ardente qui a été bénie après la messe de 7 heures, qui se trouve au préau du bâtiment CKCK, va accueillir les différentes images de nos parents défunts. Et là-bas, on va prier pour tous les défunts dont les noms sont inscrits dans le livre de vie qui est là-bas, mais aussi dont les visages seront exposés là-bas. Et tous les jours, pendant ce mois de novembre, il y aura récitation du chapelet à partir de 18h là-bas. Tous les jours, récitation du chapelet pour prier pour nos parents défunts. Et les vendredis à 15h, il y aura chemin de croix. Il y aura aussi une neuvaine de prière à Notre-Dame de Montligeon du 8 au 16 novembre 2025. Du 8 au 16 novembre, il y aura une neuvaine de prière. Messe d'action de grâce des natifs du mois d'octobre. Tous ceux qui sont nés en octobre et ceux qui célèbrent un événement heureux en ce mois sont priés de s'inscrire au secrétariat de la paroisse pour célébrer ensemble la vie. La reconnaissance à Dieu est source de bénédiction. Annonce AFEC.
Donc, l'association des femmes de l'Église catholique AFEC de l'archidiocèse d'Abidjan aura sa rentrée diocésaine le dimanche 9 novembre à 11h à la paroisse Sainte-Monique du Plateau d'Ocuy. Donc, messe de rentrée diocésaine de l'AFEC le dimanche prochain, 9 novembre à 11h à la paroisse Sainte-Monique du Plateau d'Ocuy. Un enseignement sera donné autour du thème « Femmes catholiques, engage-toi à participer activement à la construction de l'Église Famille de Dieu à Abidjan, synodale, autonome, au service de tous. » Merci et bon dimanche à toutes et à tous. Nous invitons ceux qui célèbrent un événement heureux, anniversaire de naissance, d'avancer pour recevoir la bénédiction. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour nos frères et sœurs à l'occasion de leur anniversaire de naissance ou d'un événement heureux. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les, garde-les toujours à l'ombre de tes ailes, par le Christ notre Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière, en ta bonté daigne bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bon dimanche à tous. Merci, mon Père. Zachele si bozao, la guayoule si bozale, Nezrena yite ya kezre nezrema, Jésus-Christ y couple kao. Zachele si bozao, la guayoule si bozale, Nezrena yite ya kezre nezrema, Jésus-Christ y couple kao. Allez, Zachele si bozao, si bozao, Nezrena yite ya kezre nezrema, Jésus-Christ y couple kao. Zachele si bozao, la guayoule si bozao, Nezrena yite ya kezre nezrema, Jésus-Christ y couple kao. Jésus non c'è Jericho na dumio, plena nyonga wala Zachele, la calagno bien plenyo yo, obia wili oke Jésus irima, Jésus na zakayo kaladiale, one kutro wala miole wikuo, sauke no presurio, Jésus na bapa wiao, ale Jésus bozao, la guayoule si bozao, Nezrena yite ya kezre nezrema, Jésus-Christ y couple kao. Jésus bozao, la guayoule si bozao, Nezrena yite ya kezre nezrema, Jésus-Christ y couple kao. Jésus non c'è Jericho na dumio, plena nyonga wala Zachele, la calagno bien plenyo yo, obia wili yote Jésus yirima, Jésus non zakayo kaladiale, one kutro wala miole wikuo, sokwe no presurio, Jésus no bapa
Allez, Jésus, Jésus-Christ, il coupe les corps. La chérie, Jésus-Christ, il coupe les corps. Jésus, oh, bien il t'a mis Jésus, oh, Jésus, oh, Sa